Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chères auditrices et chers auditeurs, comment allez-vous? Mais oui, c'est l'heure des musées. Nous sommes dans notre présentation sur la sculpture de bambou depuis 2 semaines. Eh bien, voilà la suite. Que Yang en relief à convexité. Le relief en sculpture pour toute œuvre dans laquelle les figures se détachent d'un fond porteur ont généralement une surface plane. Les reliefs sont classés en fonction de la hauteur de la projection ou du détachement des figures par rapport au fond. Dans un bas-relief, le motif ne dépasse que légèrement du sol et les contours ne sont pas ou peu soulignés. Dans un haut-relief, les formes dépassent du fond d'au moins la moitié ou plus de leur circonférence naturelle et peuvent, par endroits, se détacher complètement du sol, se rapprochant ainsi de la sculpture en ronde-bosse. Le relief moyen se situe à peu près entre les formes hautes et basses. En fonction de la hauteur, les reliefs se divisent en 4 sortes. Bas-relief, mais plat. En termes de sculpture, les bas-reliefs mais plats désignent l'endroit où l'on atténue l'épaisseur relative des premiers plans. Bas-relief. Voici 2 exemples. Merci de vous référer aux images A1 à A3 pour voir le premier. Porte-pinceau en bambou gravé avec des figures. Le mur extérieur est décoré de montagnes lointaines, de nuages flottants et de pins, avec un col entre les montagnes et 2 personnages devant les pins. L'un monté sur un cheval avec une bride et l'autre marchant avec un bâton. L'autre côté du pot est plein, sans aucun décor, voir l'image 1-3. L'ensemble de l'objet est gravé en relief mais plat. Et le deuxième exemple sera un accoudoir. Merci de vous référer aux images de 1 et de 2. Accoudoir en bambou gravé de figures. La surface est gravée en bas-relief, au centre inférieur est gravé en ligne d'un personnage en couvre-chef confuséen assis sur un radeau avec l'eau turbulente en dessous. Le côté supérieur droit porte l'inscription suivante, fait par You Fang, un jour de printemps de l'année Xin Wei, au studio de la causerie de la pluie. Wang Youfang était un sculpteur de bambou de Jiading dans le Jiangsu. L'utilisation simple du couteau dans cet accoudoir, avec ses lignes éparses et fluides, et la simple utilisation du brouillage de l'eau en de nombreux endroits pour indiquer le flux et le reflux des vagues, transmet de manière appropriée le sentiment d'être loin du monde sur un radeau. Relief moyen, une sorte de relief entre le bas et le haut. Haut relief, sculpture en 3 dimensions présentant un relief très saillant sans se détacher toutefois du fond dans toute son épaisseur, qui est également appelée demi-bosse. Voici 2 exemples. Merci de vous référer aux images 3.1 à 3.3 pour voir le premier.
tabatière en bambou sculpté en forme de gousse de pois. Cet objet est sculpté dans le rhizome du bambou pour ressembler à des gousses, avec un trou découpé dans le haut de la gousse pour former la bouche de l'objet, et décoré des deux côtés de branches et de vignes gravées en haut relief qui pendent de la bouche de l'objet, avec un bouchon sphérique en jade émeraude et une cuillère d'ivoire, voir l'image 3.3. Et le deuxième sera un pot à pinceau. Merci de vous référer aux images 4.1 à 4.3. Pot à pinceau en bambou sculpté représentant une scène de chasse. Le navire est décoré de pins de rochers et d'un groupe de chasseurs. Le groupe de chasseurs, équipés de bannières et d'armes diverses, sont montés sur des chevaux et poursuivent leur proie, suivis par des chiens de chasse. On voit des lapins et des cerfs courir et s'enfuir. L'ensemble du récipient est sculpté selon des techniques de haut relief, de bas relief et de basse incision. Creux, in-creux, le relief en creux. Le relief en creux est une technique de sculpture en relief dans laquelle les figures ou les images sont sculptées en bas relief, mais placées dans une zone en creux, de sorte que le relief ne s'élève jamais au-delà de la surface plane d'origine. Voici deux exemples. Merci de vous référer à l'image 5 pour voir le premier. Boîte en bambou sculptée. Cette petite boîte ronde est de couleur brun clair et est ornée de deux bandes de décor géométrique sur la base selon la technique de relief en creux. Et le deuxième sera un pot à pinceau. Merci de vous référer aux images 6.1 à 6.4. Pot à pinceau en bambou représentant une scène de paysage. L'ensemble de l'objet est sculpté selon la technique de relief en creux pour représenter un terrain montageux avec une maison de village à deux pièces située au milieu des collines, avec une place devant la maison et une jetée de grands rochers au-delà de la balustrade sinueuse. Au-delà des rochers, il y a un sentier qui descend et conduit à un petit pont. Sur le côté gauche du pont, un homme marche sur la droite suivi par un serviteur. De l'autre côté du pont se trouve une forêt d'arbres à travers laquelle on peut voir un pavillon en bois sur l'eau avec des portes et des fenêtres ouvertes et quelques personnes. Le côté droit du pavillon se cache derrière un affleurement rocheux, au-delà duquel on voit un sentier dans la montagne qui s'étend vers le bas et s'inclinant à droite qu'à une grande falaise et puis tourner à droite. Mais un peu plus haut, on peut voir ce sentier et les villages, le petit pont mentionné ci-dessus. Une inscription est gravée sur cette falaise en écriture semi-cursive en relief creux. Pavillon de nuages et de montagnes, fait par Zhi Yan. En un jour d'automne de l'année Xingmao, du règne Qianlong. Voir l'image 6.4. Les caractères sont clairs et le style de calligraphie est élégant. L'année Xingmao correspond à la 36e année du règne Qianlong, 1771, 2 ans avant la mort de l'auteur
朱浩à l'âge de 87 ans. Zhiyan est le nom sobriquet de Zhou Hao. C'est de l'œuvre de musée réalisée et animée par Miao Yonghua, diffusée depuis Taipei, Taïwan. À la semaine prochaine.